Bienvenue dans ce tutoriel qui va vous présenter les principales fonctionnalités de la plateforme Piaf. Piaf, c'est avant tout pour le professeur un drive pédagogique qui va lui permettre de retrouver des éléments pédagogiques qu'il va pouvoir distribuer à ses élèves. Le drive est d'une taille illimitée, il accepte jusqu'à 42 types de fichiers acceptés et il va permettre de stocker des exercices et des activités dans un cadre partageable, c'est-à-dire un cadre de co-rédaction avec d'autres collègues. Chaque ressource peut être utilisée ou modifiée par autant de collègues que l'on souhaite et c'est le professeur qui gère cela. Le drive va permettre d'intégrer des vidéos, des documents, des images, des fichiers PDF, des fichiers doc, des fichiers Excel, des PowerPoint, des sites web. Il va pouvoir incorporer de très nombreuses activités comme des exercices et des documents remplissables. Il va pouvoir également stocker des séquences pédagogiques qui vont vous permettre d'organiser à l'avance le déroulé complet d'un cours ou d'une session en ligne. Et enfin, il va permettre de stocker des images de Leitner, autrement dit des flashcards qu'on va pouvoir proposer aux apprenants, les flashcards étant pilotés par de l'intelligence artificielle. Le Drive permet de très nombreuses activités. Les exercices, bien sûr, qui chez Piaf sont une succession de questions. Donc l'exercice est un conteneur de questions. Mais on peut également proposer d'autres activités à nos apprenants, comme rendre des fichiers pour répondre à une consigne, quel que soit le type de fichier rendu. Préparer des entretiens oraux, c'est-à-dire une visio avec un étudiant ou des étudiants, visio qui va permettre en même temps de saisir un barème de suivi ou d'évaluation de la visio. Des travaux collaboratifs, autrement dit la rédaction de textes à plusieurs mains. On va pouvoir proposer sur le Drive également des cartes mentales à la rédaction par les étudiants. Tout cela est évaluable, bien sûr. Des sessions live pour gérer le cours en direct. Des documents Piaf qui permettent de rédiger directement en ligne des documents pédagogiques avec insertion à l'intérieur de questions auxquelles les étudiants vont pouvoir répondre. L'étudiant reçoit le document et il a dans le document une case sous la question pour y répondre, un peu comme on aurait dans un PDF remplissable. Des travaux à rendre qui sont l'équivalent virtuel ou numérique du devoir sur table. On propose un sujet à l'étudiant et il se retrouve avec son traitement de texte complet avec lequel il va pouvoir répondre complètement donc à la question posée. On peut également intégrer dans ce drive pédagogique des éléments qu'on a fabriqués sur d'autres plateformes, qu'on appelle les liens embed ou les objets. Donc, par exemple, si vous avez fait des learning apps, si vous avez fait des H5P ou toute autre application que vous avez vue et qu'il s'insère dans ce qu'on appelle un iframe ou un objet, eh bien vous pouvez les réintégrer dans votre plateforme Piaf et les proposer à vos élèves. Les exercices que l'on propose sur la plateforme sont extrêmement complets. Ils peuvent être des devoirs notés, ça peut être des auto-évaluations, de l'entraînement. La plupart de nos questions sont auto-corrigées, c'est-à-dire que dès qu'on le peut, on demande à la machine d'évaluer elle-même le travail de l'étudiant. Alors on a bien sûr les questionnaires à choix multiples, les vrais-faux, les questionnaires à choix uniques qu'on retrouve sur la plupart des plateformes. Mais on a de très nombreuses autres questions auto-corrigées, qui sont beaucoup plus originales. On a les exercices à trous. Il y a des exercices qui consistent à repérer un élément dans une phrase. Dans le cas ici, il fallait repérer après écoute d'un audio, il fallait donc repérer un numéro de téléphone. Un exercice prononcé. L'élève a une phrase qu'on lui propose, il doit la prononcer en s'enregistrant lui-même grâce à son téléphone ou son PC, et l'ordinateur, au fur et à mesure de la prononciation, indique quels sont les mots que l'étudiant a bien prononcés et note évidemment la prestation de l'élève. On peut proposer des repérages sur image, on propose à l'apprenant une image sur laquelle il va devoir pointer des éléments qu'on lui propose. Ici, il fallait pointer un téléphone, le mail, une salle de sport et le prénom. On peut proposer des mots croisés à l'étudiant. Alors pour faire un mot croisé, c'est très simple. On prépare une liste de mots et leur définition. L'ordinateur, donc la plateforme Piaf, s'occupe de tout le reste. Elle crée la grille, elle crée le barème et bien sûr, elle note l'étudiant au fur et à mesure du remplissage des cases. On peut proposer des mots mêlés. Le système est le même que le précédent. On propose à la plateforme plein de mots à insérer dans une grille de mots mêlés. La plateforme crée la grille, crée la question et note l'élève au fur et à mesure de ses réponses. Enfin, nous avons un exercice autocorrigé qui s'appelle surligner. On propose à l'étudiant un texte dans lequel il va devoir surligner, comme au stabilo, des éléments.
Ici, d'après l'exemple, il fallait surligner les verbes de la phrase qui étaient au présent. Et là, l'élève a surligné le chat, il n'aura donc pas les points. Il existe des questions que l'on peut insérer dans nos exercices qui relèvent de la correction manuelle parce que la machine ne peut pas les corriger. Ce sont bien sûr toutes les questions de type ouverte. Alors on a la production orale où l'étudiant va pouvoir enregistrer l'intégralité de sa réponse, il peut même la réécouter avant de l'envoyer et l'ordinateur envoie directement la réponse sur la plateforme Piaf au professeur. De même, on a la production écrite où l'élève va répondre à une consigne par un texte écrit et même ici, vous le voyez, mise en forme. Avec toutes ces activités et exercices, les apprenants vont cumuler les notes. Ces notes peuvent être reliées automatiquement à des compétences. Ces compétences, elles sont élaborées sur une structure hiérarchique à 3 niveaux. On peut en remplir 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, c'est au choix du professeur. Le nombre de compétences à insérer dans un cours est illimité et on n'est pas obligé de faire correspondre chaque question, chaque travail de l'étudiant à une compétence en particulier. On possède également, pour favoriser toujours le travail du professeur et lui éviter des tâches fastidieuses, on a un outil d'assistanat à l'évaluation. Cet outil est le même sur toute la plateforme. Dès qu'il faut corriger manuellement quelque chose, donc des questions ouvertes par exemple, ou des fichiers comme dans le cas présent, donc des fichiers qui ont été déposés par l'apprenant, eh bien on a ce système de barème que vous voyez qui peut être réparti en plusieurs parties avec des critères d'évaluation qui font figure donc de grille de notation. Dans la partie grise de cet assistant à l'évaluation, vous apercevez qu'elle est spéciale parce que c'est là où tous les fichiers, où tous les documents déposés par les élèves vont s'afficher. Ça veut dire que si un élève vous rend un fichier audio, vous rend un fichier vidéo, vous rend un fichier texte, eh bien pas la peine d'avoir le logiciel pour lire tous ces fichiers, ils vont tous s'ouvrir à l'intérieur de la plateforme Piaf sans avoir donc à télécharger quoi que ce soit, ce qui fait gagner considérablement du temps puisque on a le visualiseur des fichiers à l'intérieur même du système de barème. À droite de l'écran, vous avez votre barème qui permet donc de sélectionner, de remplir chacun des critères. Et puis vous avez la petite loupe en haut qui permet d'obtenir la liste des candidats qui ont répondu au devoir et d'accéder donc directement à la copie de l'un d'entre eux en passant par l'ordre alphabétique. On possède également de très nombreuses statistiques qui vous permettent de bien gérer votre cours. Ces statistiques sont toujours les mêmes. Vous avez les statistiques en nombre d'accès à un élément de la plateforme, le nombre de jours qui sépare le premier accès du dernier accès, la date de début, la date de fin du dernier accès, le temps total passé sur l'élément de la plateforme, le temps moyen et le maximum et le minimum. Ces statistiques sont disponibles pour les exercices, pour les documents, en fait pour tout ce qu'il y a à l'intérieur du Drive. Et ces statistiques sont également disponibles pour l'intégralité du cours. Elles vont vous permettre notamment de dresser des profils étudiants très importants pour faire peut-être de la différenciation. Les principales fonctionnalités de la plateforme pour le professeur viennent de vous être présentées. Vous pouvez les retrouver, on va dire, en live avec une démonstration sous forme de tutoriel de la plateforme dans une seconde vidéo qui va vous être transmise. Je vous souhaite une excellente expérience sur Piaf Éducation et vous dis à très bientôt.